Rebonjour. On va démarrer du coup ce webinaire. Merci, merci d'y assister. Je vais commencer par me présenter. Marc Duprilo, ingénieur technico-commercial chez KDI depuis 3 ans maintenant. J'ai travaillé auparavant chez les installateurs photovoltaïques pendant 5 ans, donc ça fait 8 ans que je suis dans le secteur. Dans un secteur qui me passionne et je suis également assez passionné par toutes les questions de stockage et de batterie. Donc, je suis assez ravi aujourd'hui de vous présenter ce fabricant, Pylontech, et ses produits. C'est un fabricant avec lequel on travaille depuis maintenant 3 ans et on avait vraiment envie de donner un gros coup de projecteur aujourd'hui parce qu'on pense que c'est une solution qui apporte vraiment beaucoup de valeur. D'abord, c'est un acteur qui est verticalement intégré, qui voilà, fabrique ses cellules, fabrique ses packs de batteries et ses parcs de plusieurs centaines de kilowattheures. Donc, c'est vraiment un acteur qui maîtrise sa production, sa R&D et son développement. Ça, c'est toujours très intéressant. On a sur les batteries de la gamme US 2000 et 3000 une technologie LFP, lithium fer phosphate, qui présente un double avantage. L'avantage d'être une technologie de pointe, mais également l'avantage d'être une technologie qui est éprouvée, qui a déjà vécu quelques années. Donc, on a un vrai retour, un bon retour sur les batteries qui sont déjà installées avec des niveaux de performance qui se maintiennent plus que bien dans la durée. Donc, ça, c'est aussi une sécurité et un gage de fiabilité fort. On va avoir bientôt des nouvelles versions de ces deux gammes, de ces deux batteries US 2000 et 3000 qui vont devenir des US 2000C, US 3000C et qui permettront notamment de mettre plus de batteries sur une même branche. Il y aura également d'autres avantages. C'est également un produit qui est, en termes de prix, compétitif, très compétitif. Dès qu'on parle de stockage et qu'on parle de batterie, on est forcément sur des investissements qui sont forts aujourd'hui. Et ben, Pylontech a réussi ce challenge de fournir un produit avec de très belles performances, mais à un prix du kilowattheure qui est vraiment intéressant et qui permettra très bientôt, d'ici quelques années, d'atteindre cette fameuse parité réseau, y compris avec un stockage. Voilà, on n'y est pas encore tout à fait, mais on s'en approche et c'est vraiment grâce à des solutions comme propose Pylontech qu'on n'en est plus très loin aujourd'hui. Le dernier point en préambule, c'est la compatibilité des batteries Pylontech avec tous les onduleurs. On a un large choix de fabricants, que ce soit en basse tension ou en haute tension. Et ça, c'est vraiment une souplesse qui est donnée aux installateurs. Nous, aujourd'hui, on a une solution avec la gamme RHI de Solis. Et puis, on va avoir d'ici 2022 d'autres solutions avec d'autres fabricants rapidement pour pouvoir voilà, étendre les possibilités de couplage. Je m'arrête aussi une seconde sur le contexte actuel de l'approvisionnement qui est très tendu. Vous le savez, il y a une hausse très forte des matières premières. Il y a une explosion du fret maritime qui a quasiment été multiplié par 10 et qui rend aussi les délais d'approvisionnement extrêmement longs. Aujourd'hui, on a à peu près doublé les temps moyens. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait imaginer faire venir un container d'Asie en l'espace de 6 ou 7 semaines. Aujourd'hui, il faut compter 3 mois. Et puis, il y a des pénuries de composants qui viennent s'ajouter à tout ça, ce qui fait que aujourd'hui, nous, on a réussi à maintenir chez KDI un stock permanent sur ces produits-là depuis le début de l'année, mais on sent que la tension se renforce. Et clairement, on sera en mesure de livrer pour des petits chantiers quelques batteries dans des délais très courts. Par contre, pour tous ceux qui ont besoin de volume sur ces produits-là, il va falloir anticiper, comme sur le reste, hein, comme sur les onduleurs ou comme sur les panneaux. Aujourd'hui, l'anticipation est devenue indispensable et on devrait avoir une situation encore un petit peu tendue pendant 6 à 9 mois. Voilà pour ces petits points. Je vais maintenant laisser la parole à Jeff qui va présenter la compagnie Pylontech, la société en anglais. Ça va durer une dizaine de minutes. À la suite de quoi, je vais reprendre la main et on poursuivra en français pour la description des produits des batteries US 2000 et US 3000, ainsi que quelques points sur la mise en et éventuellement tout ce qui est dépannage et SAV. Voilà, je laisse la main Jeff. Okay, Jeff, if it's okay for you, you can proceed the company introduction. Yes, of course. Hi, all. Hello, good day, ladies and gentlemen. It is a great honor for me to introduce Pylontech company to VR. Please click it.
Palontech is a professional and experienced battery storage system provider. Hi, Mark, please translate this sentence. No, the previous page. Oh, sorry. Please translate. Please translate my sentence. Palontech is a professional and experienced battery storage system provider. We are dedicated in sharing the up-to-date electrochemistry, power electronics, and system integration knowledge all over the world. Since the establishment of the company, we have provided hundreds of thousands of clean, reliable, and affordable energy storage products and energy storage system solutions for the global market. As one of the top lithium battery suppliers worldwide, Palontech have achieved 6 consecutive years in increasing rate by double, which further enabling our positions in the international market. Next page, please. From battery cells manufacturing, packaging, BMS design, to battery module installation and system integration, Palontech adheres to the independent research, development, and production. Compared with traditional enterprises, the vertically integrated and complete industrial chain guarantees the high quality of products and the high efficiency of production. So far, the failure rate of Palontech batteries have been kept under 1.5 out of 1,000. Next page, please. Palontech was founded in 2009. At the beginning, we deployed energy storage solutions for telecom backup system and solar energy storage system. In 2013, Palontech began to challenge the global market. In 2014, we started to provide residential energy storage system in the international market. 1 year later, in 2015, grid-scale projects were established domestically for Palontech. As of 2018, Palontech has shipped 1 gigawatt-hour of battery energy storage system around the world. And this data increased to 1.5 gigawatt-hours after a year. Last year, Palontech was successfully listed on SSE Star Market. Now, we have been the top 2 residential battery energy storage system supplier all over the world. Next page, please. During the last 6 years, we have significantly contributed to a double increasing rate in global delivery units. That's not without a reason. Please see the following 2 diagrams. The right diagram comes from monthly capacity test report by ITP Renewable Australia. They have done a test on multiple brands of batteries. As you can see, the blue line indicating state of health value of Palontech batteries. After running 2,000 cycles, Palontech batteries can still remain 80% SOH. This is due to our good cell manufacturing process and advanced packaging integration technology. Next page, please. This is the second diagram. It is another ITP public test report. The aim of the test is to independently verify
battery performance against manufacturers' claims. As you can see, from July 2016 to the April of 2021, Palontech batteries hadn't met any problems. This is benefited from the unique Palontech vertically integrated system. Palontech has been known for its stability and efficiency in the last decade. Next page, please. Oh, sorry, it's the previous one. Yes. Till the end of 2020, Palontech has served over 300,000 users of residential energy storage solutions globally, delivered more than 3 gigawatt-hour capacity storage energy, and become the top 2 global residential energy storage system supplier. Our investment on research and development achieves 7.34%. We have a 10 more year energy storage system manufacturer experience and enjoys more than 60 independently developed patents. Next page, please. Now Palontech has a high reputation internationally and has won many awards. Besides, Palontech view application safety as the most important issues. So our batteries have achieved many certifications such as VDE, UL, IEC, CE, and JET. Next page, please. As a completely independent research and development and a production company, we have many different kinds of batteries to satisfy multiple requirements from various application purposes. Divided by voltage, our batteries can be separated into 2 categories: low voltage batteries and high voltage batteries. As for low voltage batteries, we have 12 volts portable modules Emberock RV12100 and RT12100. 24 lead acid replacement module UP2500. 48 volts telecom backup system BP4850 and BP48100. We also have residential energy storage system US2000, US3000, and stackable easy installation production. 4 series batteries. US2000 and US3000 are our star products, and they will be the main role we would like to introduce in the following parts of this webinar. As for high voltage batteries, we have Li Power series, which can support high C-rate constant operation. The charge rate of Li Power can reach 1 C, while the discharge rate of this battery can reach 3.6 C. We have light commercial energy storage system solutions, PowerCube H and PowerCube X series batteries. PowerCube X and H series batteries are known for flexibility and great cost effectiveness. They can provide a voltage range from 200 volts to 900 volts, but keep the capacity from 5 kilowatt hours to 64 kilowatt hours per single stream. If you parallel connect 6 battery groups, the capacity for PowerCube H battery system can be expanded to around 400 kilowatt hours.
If you have light commercial energy storage system requirements, PowerCube X and PowerCube H series batteries will be your best choice. Besides, Polytech also have PowerCube M series high-performance batteries for commercial and industrial energy storage system. PowerCube M series batteries can provide a voltage range from 700 volts to 1,500 volts. It can also be integrated into the container to expand the capacity to megawatt-hour level. Next page, please. Next page, please. Next page, please. And next page, please. As you can see, the 4th page is our compatible list. Currently, we have become one of the battery manufacturers that matches the most with inverter manufacturers. We have been compatible with 40 to 50 brands of inverters. As you can see in the table, some famous inverters in France, such as SMA, Studer, Emil, Schneider, etc., are all in this list. Next page, please. Lithium iron phosphide batteries have been widely application scenarios. Polytech batteries is no exception. Our batteries can play roles of backup energy storage system, residential energy storage system, commercial and industrial energy storage system, grid service energy storage system, and a telecom backup energy storage system. Next page, please. Now, Polytech has provided more than 1 million clean, affordable residential energy storage system battery modules on 5 continents. Next page, please. Hey, Jeff. Thanks for listening. Yes, thank you for the presentation. We're going to switch in French now. Donc, merci à Jeff pour sa présentation en anglais. On rebascule en français pour la suite avec en point numéro 2 la présentation de la gamme US 2000 3000 qui sont les 2 produits principaux qu'on va avoir en stock chez KDI. Donc, vous avez une image à gauche. Donc, pour les moins jeunes d'entre nous, ça pourrait rappeler un peu un vieux magnétoscope VHS, mais il ne faut pas s'y méprendre. C'est un produit qui a des caractéristiques techniques de tout premier plan, à commencer par le fait d'avoir son BMS intégré, donc son système de gestion de la batterie. Ça permet de protéger et de prévenir contre des surcharges ou contre des décharges un peu violentes. Ça permet d'équilibrer aussi le niveau des cellules et donc de prolonger la durée de vie des batteries. On a également une profondeur de décharge de 95%, la fameuse DOD, qui correspond clairement au haut des standards actuels sur le sujet, ce qui permet par exemple sur une US 2000 qui fait 2,4 kWh en nominal d'avoir quasiment 2,3 kWh de disponible, d'utilisable. Et puis pour la US 3000 qui fait un peu plus de 3,5, quasiment 3,6 kWh, d'avoir 3200 Wh de disponible sur ces cycles de charge et décharge. Donc c'est assez important et ça fait partie du haut du panier aujourd'hui sur ce qui se fait en batterie lithium. On a également une densité énergique qui est très élevée, que ce soit en termes de volume ou en termes de poids. On se retrouve à avoir à peu près 1 kWh de stockage par 10 kg. Donc c'est quand même on se rapproche de ce qui peut se faire quasiment dans l'automobile. Donc c'est quand même des données vraiment intéressantes. On a une conception qui est extrêmement modulaire. Donc on peut très bien partir d'un système avec 1, 2, 3 batteries.
Et puis, si jamais on se rend compte que le client a un besoin de stockage plus important, en rajouter après coup, il n'y a aucun problème avec ça. Et on peut aller jusqu'à 40 batteries, soit 100 kWh si on est avec des US 2000. Donc, on peut clairement arriver sur des applications de type tertiaire ou petites industries. On peut tout à fait le réaliser avec ça. On n'est pas limité à du résidentiel avec les batteries Pylon-Tech, loin de là. On a également une durée de vie qui est prévue pour être très longue. Donc, la conception prévoit en gros une durée de vie de 15 ans, un nombre de cycles supérieur à 6000. Donc, si on divise 6000 par 365 jours dans l'année, on se retrouve avec en fait plus de 16 ans de fonctionnement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un produit qui est durable, qui maintient des performances hautes pendant de longues années. Et puis, c'est un produit qui est couvert par une garantie de 10 ans. Donc, ça, c'est toujours quelque chose de rassurant pour le client final, évidemment pour vous, installateurs. On va maintenant s'intéresser un petit peu aux configurations qu'on peut avoir, sur ces Pylon-Tech. Donc, en fait, on a la possibilité de mettre jusqu'à 8 batteries sur une seule et même branche. Et après, il faut respecter des niveaux de charge et de décharge plus ou moins importants. Donc, si je prends l'exemple de la US 2000 et d'une seule batterie, l'idéal pour être sur du chargement nominal, c'est de la solliciter à hauteur d'1,2 kW. On peut ponctuellement tirer à pleine puissance 2,4 kW pendant 1 heure. Ça, on peut le faire, il n'y a pas de souci, à partir du moment où ça reste malgré tout occasionnel, parce que si on le répète sur de très très nombreux cycles, on va fatiguer la batterie en avance, ce qui serait dommage. Et puis, on peut également faire face à des courants d'appel très ponctuellement sur une quinzaine de secondes, avec un pic de puissance qui monterait à 4,8 kW pour une seule batterie. Donc, on n'est pas sur les performances d'une batterie au plomb, mais on a quand même une capacité à pouvoir sortir une puissance instantanée très élevée pour répondre à des courants d'appel type démarrage de moteur ou autre. Et puis, on se rend bien compte que dès qu'on met plus de batterie, eh bien, on vient multiplier d'autant la puissance disponible. La question qu'on peut souvent se poser quand on fait un projet de photovoltaïque avec du stockage, c'est quel stockage on met, quelle capacité de batterie. Il n'y a pas une réponse unique à ça. Ça dépend évidemment d'où on se situe en France. On va avoir plus ou moins de saisonnalité si on est dans le sud ou si on est dans le nord, pardon, que si on est dans le sud. On va également avoir en tête, est-ce qu'on valorise l'électricité parce qu'on est en vente de surplus ou est-ce qu'on est en autoconsommation totale? On va avoir tendance à étendre son parc de batterie. Bon, il n'y a pas une seule réponse, mais par contre, on peut avoir en tête que avoir 1 heure à 2 heures par kilowatt crête de stockage, ça peut être un bon compromis. Ça permet de ne pas surdimensionner un parc batterie qui va être peu sollicité l'hiver et de ne pas sous-dimensionner non plus sur la période estivale où on va avoir beaucoup d'excédents. Donc, si on prend un cas typique, un 6 kW crête avec un onduleur hybride de 5 kVA, et qu'on met 1,5 heures par kilowatt crête, on se retrouve à 9 kWh. Donc là, typiquement, on peut aller dans notre table. 9 kWh, ça correspond à environ 4 batteries, 9,6 kWh. Et on remarque d'ailleurs que quand on fait un peu ce calcul-là, eh ben on a une puissance de déchargement et de chargement nominal de 4,8 kW, ce qui correspond peu ou prou à la puissance de notre onduleur. Donc voilà. Après, selon les applications, si on est en vente surplus, on peut tout à fait mettre une batterie de moins et puis voir comment le système fonctionne. Et puis, si on est en autoconsommation totale, on peut très bien mettre 1 ou 2 batteries de plus pour essayer de profiter au maximum de l'énergie solaire l'été et d'augmenter le taux d'autoconsommation d'autant. Alors, sur l'application résidentielle, on est dans un schéma très classique. On a une production solaire qui est convertie par un onduleur hybride qui va produire l'énergie pour alimenter les charges immédiates. On va stocker le surplus dans le parc batterie. Et puis, en cas de besoin, en fin de journée ou en début de journée, on peut aller puiser dans ce parc batterie pour alimenter les charges et puis se servir du réseau comme interface pour éventuellement valoriser l'excédent si on est en vente surplus. Sachant qu'ensuite, on peut très bien aller plus loin avec les batteries Pylon-Tech. Si on a un onduleur qui le permet et un coffret adapté, on peut très bien faire du backup. Et donc, imaginez aussi des situations, soit on raccorde des réseaux avec backup en cas de coupure, ou éventuellement carrément du site isolé. Les batteries Pylon-Tech, elles fonctionnent par exemple très bien avec les onduleurs Victron. Il y en a qui le font
très régulièrement. Donc voilà, on peut avoir plein d'applications, mais le schéma d'application résidentielle, il est très, très commun. On va maintenant passer sur la partie installation et mise en service. On ne va pas forcément s'étendre sur cette partie-là, mais on va essayer de montrer à quel point finalement il est facile d'installer quelques batteries Pylontech. Alors, on va commencer par un peu la checking list. Qu'est-ce qu'on reçoit quand on commande des batteries? Alors, tout d'abord, on va recevoir dans un carton de batterie, une batterie avec un manuel et puis un document de garantie et des câbles courts de puissance en orange et en noir, un câble de communication et un câble de mise à la terre. Tous ces câbles-là, ils serviront pour la connexion inter-batterie. Donc, c'est prévu dans chaque carton. Donc, si on commande 3 batteries, on a de quoi faire 3 liaisons. Donc, voilà, on a toujours plus de câbles qu'il n'en faut. Mais il est nécessaire de rajouter ensuite, par pack de batterie, donc généralement sur une branche qui peut aller jusqu'à 8 batteries, des câbles de connexion entre ce parc batterie et l'onduleur. C'est une boîte de câbles qui est vendue à part, qui ne vaut pas très cher, mais qui permet de faire cette liaison et qui est indispensable. Donc là, on a des câbles de puissance qui font 2 mètres, un câble de communication qui fait 3,50 mètres. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces câbles de puissance, ils sont en 25 mm² et ils permettent de raccorder jusqu'à 120 ampères. Donc ça veut dire qu'on le verra par la suite, dès qu'on a un onduleur qui est supérieur à 5 kW, il faut prévoir de doubler les câbles, mais c'est prévu sur l'interface de la batterie, on va le voir. Là, voici justement l'interface frontale de la batterie. Donc on a à droite les terminaux de puissance négatif, positif. On a sur la partie gauche l'interrupteur pour allumer la batterie, les LED qui permettent de vérifier le statut de la batterie, son état de charge, et puis toutes les connexions de communication qu'il va falloir connecter pour faire le report d'informations jusqu'à l'onduleur. Ce qui est important de garder en tête, c'est que quand on connecte son parc de batterie, il y a une batterie maître et le reste des batteries seront esclaves. La batterie maître, elle a pour particularité d'avoir son port de communication, son link port 0 vide. C'est ça qu'il a défini comme maître. C'est cette batterie-là qui est connectée à l'onduleur. Les autres batteries sont donc par défaut esclaves et une batterie maître peut avoir jusqu'à 7 batteries esclaves sur une seule et même branche. Bon, on l'évoquait un peu tout à l'heure. Quand on est sur un onduleur chargeur de 5 kVA, une seule liaison plus, une seule liaison moins sont nécessaires. On a également le câble de communication qu'il faut ramener jusqu'à l'onduleur. En revanche, quand on va être sur un onduleur chargeur, soit de 6 kVA, éventuellement en monophasé, soit sur un onduleur triphasé de 8 ou 10 kVA, on va devoir doubler ces câbles pour essayer pour avoir 240 ampères de transition en 48 volts. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête quand on fait un projet avec un onduleur chargeur de puissance supérieure à 5 kW, de bien prendre 2 câbles de puissance en plus pour pouvoir se raccorder à son onduleur. Un petit point maintenant sur la mise sous tension et hors tension qui est assez rudimentaire. D'abord, on commence toujours par vérifier les connexions de tous les câbles de puissance et de communication. On le refait parce que ça peut sinon faire des défauts qui sont évidemment pas souhaités. Ensuite, on met sous tension tous les modules de batterie via l'interrupteur. Et une fois que c'est fait, on appuie sur le petit bouton SW rouge de la batterie maître pendant une petite seconde. Et là, on a mis sous tension notre pack batterie. Ce qu'on visualise ensuite, voilà, c'est que petit à petit, on voit les LED s'allumer avec le statut de la batterie et l'état de charge avec les 1, 2, 3, 6 LED qui s'allument. Et donc voilà, progressivement, toutes les batteries se mettent en tension, en fonctionnement. Pour arrêter le système, c'est quasiment la même chose. On vérifie bien évidemment une fois encore ces connexions. On appuie d'abord sur la batterie maître sur le bouton SW rouge. Pareil, une petite seconde. Et on éteint par la suite, avec tous les interrupteurs, les batteries. Voilà, mettre hors tension ou mettre sous tension son système, c'est quand même extrêmement simple et ça prend très peu de temps. Je vais maintenant faire un tout petit point au niveau du câblage lorsqu'on est sur plusieurs branches. Donc, dès qu'on a besoin de mettre plus de 8 batteries, donc 8 batteries avec des US 2000, on atteint quand même 19 kWh.
Donc, on est quand même déjà sur un parc batterie intéressant. Mais si on a besoin d'aller au-delà, il va nous falloir un LV Hub, donc un petit boîtier qui permet donc de gérer la mise en parallèle de ces différentes branches. Et là, on a deux possibilités. Ou alors, on est en RS485 au niveau de la communication avec l'onduleur. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'alimenter le LV Hub. Il faut pas adresser les batteries suivant ce qui est indiqué, donc avec un taux de baud de 9600. Et puis voilà, affecter à chaque groupe de batteries une adresse qui leur permettra de remonter les données. On n'a pas d'autres paramètres à modifier. Si jamais on est sur un bus CAN, là, c'est un petit peu différent. On doit alimenter son LV Hub en 48 volts. On doit modifier sur le LV Hub l'adresse. On doit mettre add 3 x 0 plus 2 x 0, 1. Et on doit effectivement avoir un taux de baud un peu différent et un adressage, pareil, qui va un petit peu être modifié. C'est des choses qu'on retrouve dans le manuel d'installation. Mais voilà, c'est important d'avoir en tête qu'il y a un petit paramétrage, il y a un petit câblage qui est un petit peu différent suivant le système le protocole de communication qu'on va choisir et dont on aura besoin pour communiquer avec l'onduleur. Donc, vous voyez, avec un LV Hub, on peut mettre jusqu'à 5 branches en parallèle, 5 branches de 8 batteries. Donc, on peut arriver à 100 kWh en US 2000. On peut commencer déjà à avoir des parcs batteries qui sont vraiment pertinents pour des applications tertiaires et autres. Il n'y a pas de problème. La Pylontech répond également à ce type de demande. On va faire un dernier petit point concernant le dépannage et le SAV. Par chance, on en a eu très peu jusqu'ici. Ça fait 3 ans qu'on travaille avec Pylontech. On a dû vendre plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de batteries et on a eu vraiment quelques cas de SAV. Donc, ça prouve la fiabilité du produit. Et à chaque fois qu'on a eu besoin de solliciter Pylontech, nous, on a fait l'interface. Ça s'est passé très rapidement et l'installateur a reçu soit éventuellement des composants à changer ou une nouvelle batterie. Voilà, ça s'est fait avec beaucoup de facilité. On a un tableau de résolution de problèmes qu'on retrouve dans le manuel et qui permet déjà de solutionner une bonne partie des soucis qu'on peut avoir. Si je prends l'exemple, par exemple, du cas 5, où on a un statut de LED permanent orange et une LED bleue fixe, pareil, sur les batteries, et ben là, typiquement, ça sous-entend qu'on a un souci de communication avec l'onduleur. La communication, elle est perdue. Et donc là, il faut vérifier le câblage qui a été fait et vérifier s'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, rien qu'avec cette table de résolution, on arrive quand même à régler pas mal de problèmes. Si jamais ce n'est pas suffisant, et ben, il suffit de remplir une petite fiche avec toutes les informations sur le numéro de série de la batterie, son niveau de tension, son niveau de courant, son niveau de charge, la température également. Et puis, on renseigne ces quelques informations. Vous nous transmettez cette fiche de SAV. Et puis, nous, derrière, on fait le nécessaire auprès de Pylontech pour vous fournir une réponse rapidement. Encore une fois, je vous le présente, mais on n'a quasiment jamais eu à s'en servir. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Quelques derniers points concernant le monitoring. Pylontech propose un petit logiciel, BatteryView, qui permet d'aller monitorer un petit peu ces batteries et d'aller voir localement son niveau de tension, son niveau, sa capacité, son nombre de cycles également, et d'aller visualiser un petit peu quel est l'état de forme de sa batterie, qu'est-ce qu'elle a cyclé, produit jusqu'ici. Donc ça, c'est un petit logiciel qui peut être utile quand on veut aller un petit peu dans le détail. On peut également s'en servir pour mettre à jour le firmware. Il arrive que parfois les batteries reçues nécessitent une petite mise à jour. C'est quelque chose d'assez simple à faire via ce logiciel. On pourra vous fournir les dernières versions à jour. Et puis, c'est quelque chose qui se fait très facilement quand c'est nécessaire. Et dernier point, là, on a sorti un exemple de fichier de données quand on veut vraiment aller dans le détail de la batterie. Donc là, on peut voir que c'est une batterie qui s'est déchargée sur 2%, de 58 à 56 dans la colonne de droite. On peut aller voir son niveau de tension, voir également les charges et décharges en courant. Et ça permet vraiment, avec un pas de 30 minutes, d'aller fouiller dans le détail, de voir un peu ce que la batterie a donné et de voir comment elle est sollicitée. Ça permet vraiment d'avoir une vision très pointue pour ceux qui
qui souhaitent aller dans le détail, c'est quand même intéressant d'avoir également ces fonctionnalités. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va pouvoir poursuivre avec des questions. Donc, n'hésitez pas à les poser si vous en avez. On va essayer d'y répondre le mieux possible. Voilà, en espérant que pour les néophytes, ça a permis de découvrir un petit peu les batteries Pylontech. Et puis, pour ceux qui connaissaient déjà le produit, éventuellement de revoir certaines fonctionnalités, certains points sur l'installation et autres mises en service. Donc, on a une question de Denis Le Tertre qui me demande « Pouvez-vous préciser pourquoi pas plus de 40 batteries ?» Alors, ça, c'est une bonne question. On ne peut pas mettre plus de 40 batteries par hub. En revanche, je pense qu'on peut mettre plusieurs hubs en parallèle. Je vais poser la question à Jeff, mais pour moi, c'est une possibilité et on peut aller au-delà. Donc, je pose la question. Hi, Jeff. Can you hear me? Hi, I can hear you. Yes, we have a question from one of our installer. Is why we can put more than 40 batteries? 40 batteries is for one LV hub. That's it. Actually, we can put more than 40 batteries. But if you only have one LV hub, we can only support maximum 40 batteries. That's because US 2000 and US 3000 can support maximum 8 batteries in one group. And in one LV hub, we can parallel 5 groups. So 5 multiple 8 equals to 40. If the client want to use more batteries in one system, he need to purchase more than one LV hub. By paralleling connecting the LV hub, the client can also gather more. Can use more US 2000 or US 3000s. Okay. Thank you. And how many LV hub you can put in parallel? Theoretically, it is not limited. Okay. Okay, thanks. Donc, si vous avez peut-être eu la réponse. Thanks, Jeff. Eu la réponse de Jeff. Donc, on est limité à 40 batteries sur un LV hub. Par contre, rien ne nous empêche de venir mettre plus de LV hub pour étendre la capacité de batterie sur l'installation. Visiblement, on n'a pas de limite à ça. Mais je précise quand même qu'on va avoir en 2022, alors elles ont déjà été un petit peu produites, c'est les batteries US 2000C et US 3000C, et elles permettent notamment de mettre jusqu'à 16 batteries par branche, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça permettra vraiment d'exploiter aussi un LV hub pour mettre peut-être 2 fois plus de batteries. Donc voilà, on n'est pas limité par ça. J'ai une autre question de Tariq Samad qui me demande si les batteries sont compatibles avec les onduleurs Imeon. Et d'après moi, je crois avoir vu passer la marque Imeon dans les listes de compatibilité. Donc, on peut aller vérifier ça. Mais pour moi, ça l'est. De toute façon, j'ai déjà en tête des cas d'installation qui couplaient Imeon et Pylontech. Donc, pour moi, la réponse est oui. Mais on va aller le vérifier ensemble. Si jamais j'arrive à la voir. Imeon Énergie, voilà. Donc, Imeon Énergie, le 3.6 et puis le 9.12. Voilà, on est sur une communication CAN. On peut l'utiliser en on-grid ou en off-grid. Il n'y a pas de souci. C'est un onduleur qui est tout à fait compatible avec ces batteries Pylontech. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette présentation qui pourrait être répondu maintenant. Bon, évidemment, hein, si d'autres questions vous viennent dans un second temps, on se fera un plaisir de vous répondre par email, hein, toute l'équipe de Caddy Solar. Mais voilà, c'est l'occasion. On a également un interlocuteur de Pylontech qui est là pour nous éclairer. Donc, si vous avez des questions, c'est un moment privilégié. Alors,
Question de Monsieur Nisle, Romuald. Quelles sont les limites en off-grid lorsqu'il n'y a pas beaucoup de soleil? Alors, si je comprends bien le sens de la question, en off-grid, on ne compte du coup que sur sa production PV et ses batteries. Par définition, quand il n'y a pas beaucoup de soleil, on a une puissance qui est très limitée. Donc là, on a uniquement le parc batterie, ou presque, qui peut venir alimenter les charges. Donc là, il faudra vérifier 2 points. Il faudra vérifier qu'on a d'abord une capacité suffisante en termes de kilowattheures, et également qu'on est capable de répondre aux puissances d'appel. Donc voilà, donc si on est sur un site où potentiellement on peut avoir jusqu'à 10 kW de puissance d'appel, ben, il faudra mettre le nombre de batteries suffisant en face. J'espère avoir répondu à la question. Ah, pour les décharges profondes, ok, j'ai des précisions. Pour les décharges profondes, bah, ça rejoint un petit peu le tableau qu'on voyait ici, qui expliquait qu'en gros, j'essaie d'y retourner. Hop. Au niveau des configurations, alors déjà, on a des batteries qui sont en mesure ponctuellement de délivrer quand même des puissances importantes. Hein. Si on a 4 batteries, on a 9,6 kWh, mais on peut répondre à des pics de puissance de 19 kWh. De 19 kW, pardon. Donc ça, on peut le faire ponctuellement, de manière même presque très courte, hein, sur une quinzaine de secondes. Par contre, on peut tout à fait délivrer 9,6 kWh pendant quelques dizaines de minutes s'il y a un besoin, sachant qu'après, en termes de décharge, les batteries, elles sont prévues pour fonctionner à 95%. Donc, il n'y a aucun problème pour les solliciter sur toute cette profondeur. Et donc, une question toujours à ce sujet-là, si la batterie arrive à 5% de charge seulement et pas de groupe pour redonner de l'énergie, que se passe-t-il? Alors, je vais peut-être poser la question à Jeff, mais pour moi, on arrive donc à des batteries qui sont déchargées. Si on n'a pas de puissance solaire pour répondre aux besoins, pour moi, le système se coupe simplement et on ne peut plus alimenter le site. Je vais poser la question pour voir si éventuellement il y a des petites particularités avec les batteries Pylon-Tech. Jeff? Hi, I'm here. Hi, yeah, we have another question. Yes. What happens if you have only 5% of charge in your battery? You don't have any PV power and you are in off-grid. Could you tell us? Sorry, could you repeat the question again? When you are on a off-grid installation, yes. If you don't have any more energy in your batteries and you don't have any PV power, what happened? If off-grid, right? Off-grid. Yep. And no PV power. If you store the batteries for a long time without any charge, the batteries may be over discharged. Okay. Then the cell voltages will be very low and it cannot wake up the BMS board. So the batteries will be all the lights on the batteries will gone. And okay. So you should avoid this configuration. That's it. Yes. You can keep the batteries from charging for some time, but please keep it no more than 6 months. Okay, thanks. Donc voilà, donc, si je me permets de traduire la réponse de Jeff, si on arrive à un niveau de charge qui est trop bas, donc en dessous de 5%, les batteries s'éteignent et elles risquent, si jamais elles sont de manière prolongée déchargées, de voir leurs caractéristiques et leurs performances se dégrader. Donc, quand on est sur un site isolé, il faut prévoir suffisamment de puissance PV ou de stockage batterie pour éviter d'être en situation de décharge complète de manière prolongée. Donc voilà, donc là, il y a effectivement un dimensionnement assez fin à avoir.
quelles sont les limites basses en température, jusqu'à quelle température on peut travailler en froid. Alors, on a des informations, donc on peut voir que la température de fonctionnement prévue par la fiche technique, elle est de 0 à 50 degrés. Sachant qu'ensuite, quand on est sur l'enveloppe de la batterie en local, on peut aller de moins 20 à 60. Bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que sur les batteries au lithium, plus on sera en mesure de conserver une température de fonctionnement stable et si possible intermédiaire, c'est-à-dire entre 10 et 30 degrés, évidemment qu'on va permettre au système de fonctionner dans les meilleures conditions et d'avoir une meilleure durabilité. Mais voilà, on a cette possibilité, on peut fonctionner jusqu'à 0 degré, voilà, même si c'est plutôt à éviter pour la durée de vie des batteries. Bon, il semblerait qu'il n'y ait plus de questions. Ah si, j'en ai une nouvelle de Teddy Plampay, pardon. Bonjour, pour de grands parcs de batteries, y a-t-il des protections à ajouter? Alors, c'est une bonne question. Ce qu'il faut voir, c'est d'abord quelles sont les protections qui sont prévues déjà dans les onduleurs au niveau de la conversion. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, sur des parcs de batteries de grande taille, il y a effectivement probablement des composants à rajouter. Je vais à nouveau me tourner vers Jeff pour savoir s'il peut m'éclairer à ce sujet-là. Hi, Jeff. Jeff, please. Hi, I'm here. Yep. Yes, thank you. We have another question about big battery park. For example, if you have a few hundreds of kilowatt hour, do you need to add protections? Do you need to add some protections to the system? Do you mean for the US 2000 and the US 3000? Yes. Let us do a simple calculation. If you have a few hundred kilowatt hours for US 2000 and US 3000, the number of them should be dozens of, right? Maybe dozens of batteries. Yep. So to connect these batteries, you will need an LV hub and a bus DC distributor. The LV hub is to gather the information from the batteries for the communication information between the batteries, and the DC distributor is for gathering the power from the battery power, because as you have so many batteries, you cannot connect the power cables directly to the inverters. You need the DC distributor to gather them first, then connect them to the inverters. Ok, thank you. Bon, donc à nouveau, hein, si je traduis, en gros, on peut quand on a beaucoup de batteries, on utilise évidemment les LV-Hub pour la communication, et au niveau du raccordement des batteries à l'onduleur, on va avoir besoin d'une distribution DC, puisqu'on va avoir une intensité extrêmement élevée, hein, puisqu'on fonctionne en 48 volts. Donc là, pour le coup, sur la distribution DC, il va peut-être falloir effectivement mettre des protections, peut-être des fusibles ou des sectionneurs de taille adaptée. Voilà. Donc effectivement, on est sur un schéma qui est un petit peu différent de l'application où on a quelques dizaines de kilowattheures et on peut avec deux câbles venir faire transiter l'ampérage. Hi Mark, excuse me. Actually, if you want to purchase a system with a few hundred kilowatt hours, I do suggest the client to use our PowerCube X or PowerCube H series batteries. Okay. They are like commercial energy storage systems. I think the cost will not be very different with the US 2000 and the US 3000. Besides, the maintenance for PowerCube X and or PowerCube H series batteries for a few hundred kilowatt hour capacity system will be
much more easier compared with so many US 2000 and US 3000. Okay, okay. Is it high voltage product? Yeah, high voltage, yes. Yes, this is a high voltage product. The application is different. With high voltage battery, they are in series connection. So the okay. High. Okay, thanks. Donc oui, en complément, ce qu'ils étaient effectivement en train de me dire, c'est que quand on est sur des parcs batteries de puissance importante, peut-être que la bonne solution, c'est plus de poursuivre sur l'US 2000 et l'US 3000 qui sont sur un fonctionnement en basse tension 48 volts parce qu'on a un courant qui est très élevé et donc il faut se retourner vers des produits. Donc il me parlait des Power Cubes qu'on peut voir sur ce slide. Et effectivement, quand on est en haute tension, on a une gestion peut-être facilitée de parc batterie de plusieurs centaines de kilowattheures. Voilà. C'est peut-être un petit peu la limite du produit, effectivement, mais la gamme de Pylontech permet également de répondre voilà, à des projets commerciaux avec voilà, des centaines, voire des mégawattheures de stockage. Alors, on me demande le nombre de cycles à 35 degrés. Alors, c'est une bonne question. Je ne crois pas avoir la réponse sous la main. Et je ne sais pas, je pense que Pylontech doit avoir des courbes de cycle en fonction de la température. Je peux poser la question. Hi Jeff. Yes, I'm here. Yeah, another question. Could you tell us how many cycle you can perform if you work at 35 degrees? 45 degrees. 35. 35 degrees. Wait a moment. I need to check the table. Yeah, sure. I mean, the question is, I think it's does it have an influence very high, or is it okay to work at 35 degrees? 35, I think it's okay because it's within our working range. Yes, 35 Celsius degrees is in our working temperature range. So it will have effects on the cycle. It have the cycle numbers, but I think the effect will not be very huge. Okay. If you just use these batteries for daily application, I think that's totally acceptable. Don't worry about this. Okay. And what is the optimum temperature, working temperature? Is it 20, 25 degrees? Yes, the normal temperature is the best. Ok. Donc oui, alors ce que me répondait Jeff, c'est que grosso modo, à 35 degrés, on n'a pas un impact très fort. Hein, ça reste dans la zone de fonctionnement de la batterie. Donc, on est encore tout à fait dans la bonne zone. Donc, ça a un effet certainement, mais assez modéré, sachant que voilà, l'optimum est de fonctionner à 20-25 degrés pour prolonger la durée de vie le plus longtemps possible. Quoi. On me demande une courbe du nombre de cycles si on sollicite la batterie à 95% ou si on la sollicite à 80%. Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir afficher une courbe, mais je peux poser la question de savoir si ça a effectivement une influence. C'est sans doute une, mais je vais la poser. Jeff? Hi. Yes, hi. Another question. If you have 6,000 cycles at 95% of DOD, would you have more if you only use 80% of DOD? Of course, if you only use 80% DOD, the cycle number will be bigger. Because the cycle data we calculated is based on the full cycle, which means 95% DOD. So if you only use 80%, the cycle number will be bigger. Okay, great, thanks.
Bon, donc clairement, la réponse, elle est que le nombre de cycles de 6000, il est bien basé sur les 95% de profondeur de décharge. Si jamais on sollicite de la batterie qu'à 80%, clairement, on augmente assez nettement le nombre de cycles. Alors, j'ai pas de données chiffrées à vous donner, mais clairement, voilà, on n'a pas la même influence que sur une batterie plomb, par exemple, mais ça joue. On permet à la batterie d'avoir une durabilité plus forte. Une autre question, est-ce qu'on peut avoir des chutes de tension importantes sur les batteries lithium? Alors, je pense qu'effectivement, c'est sous-entendu par rapport à des batteries plomb. Je pense que la question, elle est là. Je pense qu'on en a moins. Mais on peut poser la question encore une fois à Jeff pour voir si c'est le cas. Jeff? Yes, I'm here. Yep. The question is, can we have voltage drop on lithium batteries? I think it's compared to lead acid batteries. Voltage drop, you mean the voltage will drop very quickly in a very short time? That's it. Can it happen? Actually, when the SOC of the battery is very high, for example, if you are charging the batteries from around around 80% to 100%, the voltage will increase very sharply, because in the normal in most of the SOC values, our batteries will keep the voltage of around 50 volts. But if you charge the batteries to full, the voltage will be 53 volts, around this. And when you discharge, can it drop sharply or not? Yes. From if you drop it, if you discharge it from full capacity to around 80% SOC, the voltage will drop from 53 volts to 50 volts quickly. Ok, thanks. Donc, au niveau des chutes de tension, on peut en avoir, en fait, ce qui se passe, c'est au niveau des 20 derniers pourcents de l'état de charge. Quand on passe de 80 à 100, on peut avoir, donc dans un sens, en charge, on peut passer de 50 volts à 53 volts. Et dans l'autre sens, on peut avoir, pareil, ces 3 volts qui peuvent être perdus assez rapidement si on sollicite la batterie très fortement. Et je pense que ce genre de chute est quand même plus modéré par rapport à des batteries plomb. Très bien, écoutez, c'était la dernière question. On espère que voilà, ce webinaire aura été instructif pour vous. En tout cas, nous, on a été ravis de le faire. Et puis, on aura l'occasion, peut-être d'ici quelques mois, quand les batteries US 2000C et US 3000C seront disponibles en volume important sur le marché, de refaire un webinaire avec grand plaisir sur ces produits-là. Thank you, Jeff. Cheers. Cheers. Au revoir tout le monde.